Dieu le Père, merci de ta grâce qui nous permet de t'adorer. Que tous nos cœurs soient totalement dominés par le Saint-Esprit pour que nous puissions ne pas abandonner la grâce que nous avons obtenue de toi. Je prie au nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons écouté un sermon qui s'est intitulé « Marcher sur les eaux ». Si tu es mon Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est un acte qui ne correspond pas au principe de la nature. C'est un acte qui ne peut être réalisé par les hommes. Mais quel que soit le contenu du commandement du Seigneur, il faut que nous ayons une volonté, forte volonté d'obéir à ce commandement. Il faut confesser d'une manière sincère que nous soyons toujours prêts à obéir au Seigneur. Parce que le Seigneur nous donne un commandement, un ordre pour nous bénir. Il le donne, le Saint-Esprit, il le donne les dons du Saint-Esprit, la vie, la puissance, etc. pour que nous puissions posséder la gloire céleste et les bénédictions. C'est la raison pour laquelle il faut demander son commandement, parce que le commandement même est la vie et est une bénédiction pour nous. Mais certains d'entre vous peuvent se dire qu'il n'est pas facile de recevoir les commandements du Seigneur. Si vous voulez être béni, il faut recevoir ces commandements, parce que si nous ne pouvons pas recevoir les commandements de Dieu, c'est parce que nous avons été déjà abandonnés par lui. Il faut donc demander ces commandements. Il faut demander ces commandements. Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Ordonne-moi de marcher sur les eaux. Si vous aimez vraiment le Seigneur, si vous avez un espoir pour le royaume des cieux, il faut demander ces commandements. Mon âme, cherche à recevoir les commandements du Seigneur. Cherche à recevoir les commandements du Seigneur. Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Seigneur, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Seigneur, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Seigneur, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Il faut ainsi chercher à recevoir les commandements du Seigneur pour être spirituel. Il faut que nos âmes prospèrent. Nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est esprit, il a créé toutes choses et il a donné le soleil et la pluie pour toutes choses. Il faut être spirituel pour pouvoir communiquer avec Dieu. Si nos âmes sont mortes, nous sommes impuissants, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. Adorer Dieu par la foi et prier et l'obéissance. Voilà ce qui prouve que nous sommes en vie. La foi, c'est se repentir de l'incrédulité. Si nous nous repentons de l'incrédulité, tous nos péchés seront pardonnés. Celui qui a des péchés périra, mais celui qui a la foi a une âme qui n'a pas de péché. Il faut adorer Dieu pour prospérer spirituellement. Il faut dépendre du Saint-Esprit et il faut s'agir. Si nos âmes prospèrent, nous sommes heureux. Seule une âme heureuse peut être conduite par le Saint-Esprit. Celui dont l'âme est heureuse pourra prospérer à tous les égards. Mon bien-aimé, et vous qui êtes aimés par le Saint-Esprit, recevez la grâce du Seigneur en abondance.
Soyons armés de la puissance du Saint-Esprit et prospérer spirituellement. 하나님은 영이십니다. Dieu est esprit. 요한복음 L'évangile de Jean, chapitre 4, 23, 24. 하나님은 영이십니다. Comme Dieu est esprit, 예배하는 자가 les adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. 예배한 자를 Dieu cherche celui qui 하나님이 l'adore de cette manière. 영이라는 말은 Dieu est esprit. 사람의 눈에 Cela signifie qu'il n'est pas visible. 아무도 볼 수 없다. Personne ne peut le voir. 그는 무형성이요. Il est immatériel. 또 Il est intangible. 비물질. Et 아무도 personne 그를 찾아볼 수가 없습니다. ne peut le voir. 그래서 우리가 하나님을 C'est pourquoi, 배우려 하는 것은 si nous voulons recevoir Dieu, il ne faut pas chercher le voir avec nos yeux physiques. 우리의 영으로서 하나님을 배우려고 해야 된다. 믿음으로서 우리의 영으로 하나님 배우려는 그 자체가 Il faut le voir par la foi. Si nous cherchons à voir Dieu 보는 것을 주는 것이 아닙니다. en esprit, c'est parce que nous avons la foi. La foi, c'est qu'est-ce que c'est? C'est pas voir ce qui est visible. La foi, c'est connaître ce qui est invisible. 보는 것을 찾는 것이 아니라 Il ne faut pas chercher ce qui est visible. Il faut croire à ce qui est invisible. Donc, Dieu 하나님을 아무도 볼 수 없는 하나님을 보여주시려고 하나님의 그 본 s'est manifesté aux hommes et il nous a montré 형상 l'image, son image par son Fils Jésus-Christ. 그래서 그 하나님의 본체의 그 형상이신 예수 그리스도로 인해서 Par Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, nous avons pu voir Dieu le Père, nous avons pu voir sa nature, nous avons pu voir ses œuvres, son amour, et nous avons pu faire l'expérience de sa puissance, de sa vie. 그리고 Et 전하는 자의 말을 전하는 자들의 말을 듣고 믿는 겁니다. nous croyons 그래서 우리의 à ce qui a été prophétisé et au propos des évangélistes. Donc, nous ne pouvons pas voir Dieu d'une manière 인간을 physique. Nous pouvons voir Dieu en esprit. 으로서는 Dieu a créé les hommes avec les poussières du sol. C'est parce que 하나님께서 사람의 생명을 되게 하시고 et Dieu lui a donné un souffle de vie pour que l'homme devienne un être spirituel, 영으로서 pour voir, 하나님 pour que les hommes puissent le voir. 영으로서 하나님 뵙는 방법도 하나님의 명령을 듣는 겁니다. Et comment pouvons-nous voir Dieu? Il faut écouter sa parole, il faut recevoir ses commandements. Dieu a créé le monde par sa parole, il nous a sauvés par sa parole et il nous a donné sa gloire et il nous a bénis par sa parole. 하나님의 영이시니 Puisque Dieu est esprit, on peut le voir en recevant sa parole, en recevant ses commandements, etc. Personne n'a vu Dieu avec les yeux physiques. Seul celui qui est sorti de son sein l'a vu. 여러분 나는 눈으로 찾는 것이 아니라 우리 영혼이 하나님을 찾는 겁니다. Donc nous ne pouvons pas voir Dieu d'une manière physique. Nous avons le corps. 있어서 항상 육체의 감각이 있고 Le corps a une... 육체의 Le corps a les sensations, la volonté et les émotions. 하나님을 찾습니다. 감각으로 하나님을 Nous voulons voir Dieu avec nos yeux physiques ou bien nous voulons sentir Dieu avec nos sensations. C'est ce qu'on appelle la superstition, c'est ce qu'on appelle le mysticisme. Il faut tout simplement avoir la foi. La foi n'a aucun rapport avec l'émotion. Il n'y a que la foi qui nous permet de recevoir ces promesses. Il faut 그래서
vraiment posséder la foi. Il faut croire à ses promesses. C'est cela nous permet de communiquer avec Dieu et de le voir. En été, nous ne pouvons pas porter les vêtements de l'hiver. De la même manière, lors de la résurrection, nous allons sortir de notre corps. Les pensées physiques, les émotions ne nous permettent pas de voir Dieu. C'est parce que si nos corps se terminent, nous ne pouvons plus voir Dieu. Par la par les révélations naturelles, nous pouvons voir le principe qui a été établi par Dieu. Les hommes ou bien les animaux possèdent tous l'extérieur, le corps. Si nous sortons de notre corps, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors il y aura nos esprits. Il y aura nos esprits qui ne sont pas visibles. Mais lors de la résurrection, nos esprits seront transformés en corps. Jésus a demandé à ses disciples de le toucher après sa résurrection. Touchez mon corps. L'esprit n'a ni chair ni os, mais j'ai la chair, j'ai l'os. Ensuite, il a demandé à ses disciples de le toucher. Il a été ressuscité d'une telle manière. Nous serons également ressuscités. Nos esprits seront transformés en clan d'œil, en corps. Il faut que nous y croyions pour que nous puissions y croire. Dieu a fait tant de choses. Il nous a envoyé sa parole, il nous a envoyé son Fils unique, il nous a donné le Saint-Esprit. Alors les démons tremblent devant nous parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, sa parole, etc. C'est ainsi que Dieu agisse en nous. Donc il faut que nos âmes puissent connaître Dieu et croire en lui et communiquer avec lui. C'est parce que Dieu nous a donné beaucoup d'opportunités de croire en lui. Après avoir reçu la grâce, il ne faut jamais tomber en tentation pour nos âmes. Pour nos âmes. Parce que la plupart des hommes veulent mener la vie de la foi d'une manière émotionnelle, ou bien nous voulons vivre selon notre désir charnel, selon nos émotions. Nous ne pouvons qu'échouer, parce que tout ceci est charnel. Romains chapitre 8. Les pensées charnelles sont la mort, mais les pensées spirituelles, c'est une vie, c'est la vie et l'esprit. Les pensées charnelles sont ennemies de Dieu et ne peuvent lui plaire. Donc si on n'a pas l'esprit du Christ, on n'a pas homme de Christ. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas devenir les hommes spirituels. Nous serons tous ressuscités. Alors, lors de la résurrection, nous avons un corps. Et aujourd'hui aussi, nous faisons beaucoup d'expériences par le Saint-Esprit. On fait beaucoup d'expériences spirituelles par le Saint-Esprit. Et ces expériences nous permettent de voir Dieu, de faire l'expérience de Dieu. Alors là, Dieu, le Dieu qui est impuissant, invisible, nous a tout donné. Mais si nous ne croyons pas encore en lui, comment pourrons-nous avoir l'espoir? Il faut donc adorer Dieu d'une manière spirituelle. Il faut donner les offrandes et prier spirituellement.
Je ne sais pas quand je vais mourir parce que je suis déjà quelqu'un d'âgé. Si je quitte le corps, je n'ai aucun espoir, non. Bien que mon corps soit obligé de quitter ce monde et retourne au sol, je serai toujours en vie. Bien que je vais perdre mon corps et je dois quitter mon corps, j'aurai toujours la gloire de l'âme. Pour cela, il faut la foi. Donc, nous menons la vie de la foi et pour mener une vie spirituelle. Jean 15 et 17:3. La joie que Dieu le Père m'a donnée doit être transmise à nous pour que nous soyons remplis de sa joie. La joie que Dieu a donnée à son Fils doit nous remplir. C'est parce que Jésus nous a donné cette joie. La vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est être rempli de la joie du Seigneur. Être rempli de la joie du Seigneur. Il n'est pas pécheur. Il est spirituel, il est sans péché, il est tout puissant. En fait, il a nourri des milliers de personnes avec 12 pains et 12 poissons et 5 pains. Et il a calmé même la mer et les flots. C'est parce qu'il a une grande puissance. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Est-ce qu'il a accumulé les biens dans ce monde? Non, il n'avait nulle part pour reposer sa tête. Il ne possédait rien lorsqu'il était dans ce monde. Est-ce qu'il a aidé les pauvres avec l'argent? Est-ce qu'il a obtenu le cœur des hommes en leur distribuant de l'argent? Est-ce qu'il a acquis le cœur des hommes en distribuant l'argent aux hommes? Est-ce qu'il a été heureux dans ce monde? Comme il était pauvre et est-ce qu'il a été maudit? Mais il était tout à fait spirituel. Il était le Fils de Dieu. Et enfin, il a réussi dans toutes ses œuvres. Il faut gagner de l'argent pour aider les pauvres. Il faut l'argent pour faire quelque chose. C'est ça notre raisonnement. Alors, si je suis riche, je serai heureux. Et si je suis pauvre, je suis vraiment malheureux. C'est ça notre raisonnement. C'est la raison pour laquelle nous attachons trop à l'argent. Alors, si je dis, si vous croyez en Jésus, vous serez béni, est-ce que vous êtes béni? À quel point? Et quel est votre salaire mensuel ou annuel? Mais en fait, il n'y a pas de satisfaction dans ce monde parce que vous pourrez gagner des dizaines de millions de won par an, mais on ne peut pas être satisfait parce qu'il y a d'autres personnes qui gagnent encore plus. Par exemple, des centaines de millions de won. Donc, il faut obtenir la gloire céleste, il faut s'en glorifier. Pierre, il a prié. Alors, pour prier, il est allé au temple de Dieu, mais devant le temple, il y a eu un pauvre. Alors, il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais je te donne ce que j'ai. Marche au nom de Jésus. À ce moment-là, ce paralytique a marché. En fait, Pierre ne l'a pas aidé avec son argent. Parce que l'or, l'argent sont l'objectif des hommes.
Mais Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais je te demande de marcher au nom de Jésus. À ce moment-là, ce paralytique a été guéri. Donc, il ne faut pas s'attacher à ce qui est matériel. Il faut voir la puissance de Jésus avec, il faut posséder sa vie pour faire vivre les autres. J'ai le nom de Jésus, je te le donne et marche maintenant, sois ressuscité et vis maintenant. Et il faut que nous soyons ainsi forts et spirituels. Il faut donc avoir la foi et le nom de Jésus, et c'est ce qui est important. Et en menant la vie spirituelle, nous pouvons échouer, bien sûr, nous pouvons rencontrer beaucoup d'obstacles. À ce moment-là, nous pouvons devenir faux pauvres. Et à ce moment-là, nous tombons dans une grande dépression. Lorsque vous êtes consacré diacre, vous étiez rempli d'espoir céleste, mais si vous devenez pauvre, vous êtes déprimé. Et alors là, quelle est votre gloire? C'est l'argent ou bien c'est votre âme? Pourquoi vous êtes ainsi influencé par votre environnement? Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, il faut voir Jésus, il faut suivre le chemin qui a été pris par Jésus. Nous voulons être félicités par les autres. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons les offrandes et à Dieu pour être reconnus par les autres. Si l'Église ne nous félicite pas et nous commençons à nous plaindre en disant « Pourquoi personne ne me reconnaît? Mais j'ai donné beaucoup d'offrandes à Dieu, ça c'est pas possible. » Donc à ce moment-là, on est déprimé, on tombe en tentation ou bien on quitte l'Église pour aller à une autre Église. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Faites les bonnes œuvres à l'insu des autres. Parce que si vous êtes félicité par les hommes dans ce monde, vous n'aurez pas de récompense céleste. Alors là, il faut que nos âmes qui seront rémunérées dans les cieux. Donc, il ne faut pas espérer être félicité par les autres. Parce que nos âmes seront glorifiées dans les cieux et nos âmes seront rémunérées dans les cieux. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Donc, il faut que les récompenses que nous allons recevoir soient spirituelles, soient éternelles. Donc, bien que nous ne soyons pas félicités par les hommes dans ce monde, il faut espérer les récompenses célestes. C'est ce que je crois, c'est ce dont je témoigne. Toujours. C'est parce que je suis toujours rempli d'espoir céleste. Je suis toujours rempli de la joie de Jésus. Je suis déjà quelqu'un d'âgé, très âgé, mais je ne suis pas désespéré, même si je suis très âgé. Et je ne pense pas que je suis en train de me détruire, de me déprécier, parce que je suis toujours en vie. Et puis, je m'attache à mon âme, et puis je suis heureux. Et par le Saint-Esprit, il faut la joie de Jésus. À partir de maintenant, il faut que nous soyons changés et il faut que nous soyons vraiment heureux par le Saint-Esprit et nous soyons spirituels. Prenez le point. Je serai rempli de la joie de Jésus. Je serai rempli de la joie de Jésus. Même si vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas avoir peur de cette pauvreté. Il faut que nos âmes soient heureuses. Dieu a donné le soleil et la pluie à toutes choses. Dieu donne le soleil et la pluie aux méchants et aux justes. Il n'y a pas de discrimination pour ce genre de choses. Même celui qui s'oppose à Dieu peut bénéficier de la pluie et du soleil donnés par Dieu. Ils peuvent aussi gagner beaucoup d'argent dans ce monde, ils peuvent prospérer dans ce monde. Mais s'ils quittent le corps, ils ne seront rien. Parce qu'ils n'ont pas pensé à leurs âmes. Mais vous et moi,
il faut être rempli de la joie de Dieu. Et cette joie-là ne peut pas être possédée par notre corps. Seuls les âmes peuvent posséder cette joie-là. Et seuls ceux qui y croient en Dieu peuvent recevoir cette joie. Si on ne croit pas, on ne peut pas mener la vie spirituelle. Si on ne croit pas, on ne peut pas être béni par Dieu. Donc, il faut être béni par Dieu et il faut être aimé par lui. Mais celui qui est béni, celui qui est aimé par Dieu n'est pas notre corps. C'est nos âmes qui seront bénies par Dieu, qui seront aimées par Dieu le Père. Le Fils de Dieu a été tué dans ce monde. Alors là, il a été considéré comme une personne maudite par les gens de ce monde. Il a été crucifié même. Mais qu'est-ce que c'est être aimé par Dieu? C'est ma chair qui est aimée par Dieu, même si je suis persécuté dans ce monde, même si je souffre tous les jours physiquement. Et il faut penser à nos âmes. Même l'apôtre Paul a dit, je souffre énormément tous les jours. Je suis quelqu'un de mort. Mais même si nous souffrons dans ce monde, il faut que nos âmes soient heureuses. Il faut que nos âmes reçoivent la grâce de Dieu parce que le vrai moi, c'est pas ma chair, mais c'est mon âme. Et donc, il faut que nos âmes soient heureuses. Pour cela, il faut recevoir sa grâce. La grâce de Dieu. Il faut que nous recevions la grâce de Dieu parce qu'il nous donne sa grâce d'une manière gratuite. Dans la grâce, il y a tout, sa vie, sa grâce, sa bénédiction. Il y a tout, il y a la gloire céleste de Dieu. Alors, il y a également la puissance que seuls les héritiers de Dieu peuvent posséder. Il nous a donné toutes ces choses par sa grâce. Nous sommes pécheurs, mais il nous a justifiés par sa grâce. Il n'y aura personne qui pourra être sauvé avec ses efforts personnels. Même si nous avons péché, nous serons ressuscités et nous serons bénis parce que nous avons sa grâce. Nous avons sa grâce, il faut y croire. Mon âme croit à la grâce de Dieu. Mon âme croit à la grâce de Dieu. Mon âme croit à la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Il faut vraiment recevoir sa grâce. Nous évangélisons pour annoncer la grâce de Dieu au monde. Demain, c'est quel jour? C'est quel jour demain? Et demain, c'est quel jour? Vous êtes vraiment intelligent parce que vous connaissez le jour. Ce jour-là. Demain, c'est le jour de la naissance de Bouddha. Ce jour concerne les bouddhistes, en fait. Et le bouddhisme est la plus grande religion de la Corée. Et vous connaissez les idées du bouddhisme. Quel est l'objectif? Quel est le principe? Quel est le contenu du bouddhisme? Les bouddhistes croient au principe de la renaissance. Qu'est-ce que c'est le principe de cette renaissance? Et les bouddhistes croient que les hommes peuvent renaître. Même si on meurt, une fois on peut renaître dans ce monde. Et ça se répète. Et alors on peut naître même 480 millions de fois. Donc on meurt, ensuite on renaît, et on meurt et on renaît. Alors ça se répète longuement. Et tous les êtres vivants peuvent renaître après être morts. Donc tous les êtres vivants sont concernés par ce principe. Même si on doit mourir, mais on peut renaître.
Mais le problème, c'est qu'on peut renaître en tant qu'animal, même si on est un être humain. Donc, il faut être vraiment bon et il faut être généreux, etc., pour renaître en tant qu'homme de nouveau. Mais si on a commis beaucoup de péchés dans ce monde, on peut renaître en tant qu'animal. 그것은 자기가 반드시 그 죄값을 우리가 Si on péche, on doit absolument payer le prix de nos péchés. Donc, certains 뱀같이 산 사람이 이 다음에 태어나서 뱀으로 타내기도 ils peuvent renaître en tant que serpent parce que lorsqu'ils étaient des êtres humains, ils ont péché comme un serpent. C'est pourquoi s'ils meurent, ils vont renaître en tant que serpent. 하산남이가 거짓말이 나고 도둑질하던 것들 이 다음에 태어나면 지로 태어나고 Et puis si on a volé, par exemple, lorsque on vivait dans ce monde, on peut renaître en tant que rat, par exemple. Donc, il n'y a pas de mort éternelle pour les bouddhistes. On meurt, mais on renaît et ça se répète pendant longtemps. 그러니까 할 수 있지만 모르탈까 Et comment doit-on renaître en tant qu'être humain? Pour cela, il faut être généreux, il faut être vraiment bon. Et ou bien pour certains bouddhistes, c'est une chance de renaître en tant que chien de la maison riche, d'une maison riche. 자기가 지은 허물을 Parce que les bouddhistes ils, pensent qu'ils doivent être responsables de leurs péchés commis. Ou bien on peut renaître en tant que vache. Et à ce moment-là, on doit travailler toute sa vie pour pouvoir renaître en tant qu'être humain. Donc, il n'y a pas de pardon des péchés dans le bouddhisme. Et les péchés que nous avons commis nous influencent. 윤회해야 된다는 거예요. 그게 윤회설이에요. 윤회 사상이에요. 우리 잘 우리 근데 우리 기독교는 Mais le christianisme, 죄가 없다고 하는 것이 아닙니다. dans le christianisme, est-ce qu'il y a le péché? On ne renie pas le péché. 착각했으니까 조금 전에 이 다음에 태어 On ne renie pas l'existence du péché. 서로 태어 Mais on ne dit pas qu'on peut naître de nouveau, on peut renaître en tant que chien, en tant que vache, même si on avait péché. 우리는 죄값은 사망. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort signifie l'enfer. On ne peut que entrer dans l'enfer si on pêche. Est-ce qu'il y a un bébé pécheur? La réponse est oui. Parce que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il était déjà pécheur. Somme 51, versets 3 et 4. 내 모친이 죄악 중에서 내가 잉태한 Alors j'ai été conçu dans le péché. 아담이 지은 죄 C'est parce que Adam, qui est le premier homme, a péché à cause du péché d'Adam. Tous les hommes ne peuvent qu'entrer dans l'enfer. Et puis en plus, on pêche en pensée, en acte. Donc ce genre de péché nous maudissent. Donc c'est pourquoi le prix du salaire, c'est la mort de l'esprit. Donc si nos esprits sont morts, nous ne pouvons qu'entrer dans l'enfer. Et l'enfer, c'est redoutable, hein. C'est terrible parce qu'il n'y a pas de mort dans l'enfer. 지옥이라는 것은 L'enfer 영원히 고생해야 돼. nous fait souffrir pendant longtemps et même éternellement. 소멸되는 것이 아니다. Donc l'enfer nous fait souffrir éternellement. Donc, il n'y a pas la fin de cette souffrance. À quel point c'est redoutable, épouvantable. Et en fait, on ne pouvait même pas imaginer la souffrance que nous allons connaître dans l'enfer. Nous devons être responsables de nos péchés éternellement. C'est terrible. 그렇기 때문에 그런 윤회 사상이 오히려 세상 맛을 다시고 햇빛을 다시고 Donc, l'idée du bouddhisme nous donne espoir, alors, parce qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de possibilité d'éviter l'enfer dans le christianisme. Parce que dans le christianisme, on traite le péché d'une manière parfaite, d'une manière 반대계로 옮겨 놓으라 하는 겁니다. cruelle.
Mais Dieu nous a donné une solution qui nous permette d'effacer nos péchés. C'est transférer nos péchés à Jésus. Alors on peut transférer nos péchés à Jésus. À ce moment-là, nous pouvons être libres. Par la grâce de Dieu, nous pouvons effacer nos péchés. Alors je vais me charger de tous vos péchés. Donc reçois ma grâce. Jésus nous a ainsi donné la liberté. Alors, si nous avons obtenu cette liberté sera garantie par le Saint-Esprit. Donc, la loi de l'Esprit nous libère complètement. Donc, il faut recevoir la grâce de Dieu. À ce moment-là, nous sommes vraiment libres de nos péchés. Nous sommes très, très libres de nos péchés. Nous sommes libres du péché d'Adam. Nous pouvons être libres des péchés que nous avons commis en acte et en pensée. Soyez libres de vos péchés. Il faut que nos âmes soient totalement libres. C'est ça la différence entre le christianisme et le bouddhisme. Les bouddhistes sont responsables de leurs propres péchés. Même si les chrétiens doivent traiter le péché d'une manière plus cruelle que les bouddhistes, nous avons l'espoir, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui efface tous nos péchés. Alors, en plus, nous sommes enfants de Dieu si nous recevons la grâce de Dieu. Même si nous sommes enfants de Dieu, est-ce que cela signifie que nous n'avons pas péché? Nous avons péché, bien sûr, mais nous pouvons transférer nos péchés à Jésus par la repentance. À ce moment-là, nous pouvons vivre en tant que justes, en tant que justifiés. Il est possible de ne pas pécher. Ça, c'est impossible. On ne peut que pécher, mais il y a le pardon dans le christianisme. Donc, il faut recevoir le pardon de péché et il faut être sanctifié par Jésus-Christ. Tout le monde ne peut qu'être sanctifié devant Jésus. Donc, on n'est plus responsable de nos péchés. On ne peut pas être responsable de nos propres péchés. Mais est-ce que vous êtes encore imprégné par l'idée du bouddhisme? Parce que les bouddhistes sont responsables de leurs propres péchés. C'est pourquoi nous sommes encore sous l'influence du bouddhisme. C'est pourquoi nous voulons être responsables de nos propres péchés. Par exemple, avant de manger, on peut oublier de prier. À ce moment-là, on se sent vraiment condamné. Alors, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. C'est ainsi que nous sommes vraiment ne pas être en paix. Et nous sommes toujours inquiets. Alors là, et ce genre de malheurs sont survenus chez moi, c'est parce que mon père a péché, ma mère a péché, ou bien moi-même a péché. C'est ainsi que nous sommes imprégnés par l'idée du bouddhisme. Et levez la main si vous êtes en train d'être châtié. C'est parce que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas reçu Jésus. Vous n'avez aucun rapport avec le sang de Jésus. Et vous n'avez aucun rapport avec la mort de Jésus. Levez la main si vous êtes en train d'être châtié par Dieu. Si vous êtes en train d'être châtié par Dieu, vous avez été déjà abandonné par lui et vous n'êtes plus chrétien. On se fait baptiser et lors de ce baptême, on a abandonné toutes les idées de ce monde, dont l'idée du bouddhisme. On ne peut pas être responsable de nos propres péchés. Et levez la main si vous sentez encore responsable de vos propres péchés. Si vous sentez responsable de vos péchés, vous n'êtes pas chrétien. Il n'y a pas de responsabilité de notre part en ce qui concerne le péché. Il ne faut pas se sentir responsable de nos péchés parce qu'il faut tout simplement croire au sang de Jésus. Dans l'Église, il y a des chrétiens et c'est le rassemblement de ceux qui croient au sang de Jésus. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, il faut tout simplement nous remettre à son mérite et nous avons été sanctifiés. 얼마나 위대하냐. 내가 전에 이제 불국사 주지가 한 주지가 와서 나와 이틀간 같이 만나자겠는데 내가 그랬어요. 그렇게 수행하면서 정말 당신이 지은 죄를 당신이 여전히 그것을
그 습됨을 수행하고 있지 않느냐. J'avais rencontré un moine l'autre fois et je lui ai dit, vous voulez être responsable de vos propres péchés, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas que vous viviez de cette manière. Alors, je lui ai dit avec assurance, 말에 그냥 눈물을 je suis vraiment heureux parce que je ne suis plus responsable de mes péchés. Donc, lorsque j'ai dit, ce moine a pleuré et il a commencé à s'angoisser parce qu'ils ne peuvent pas effacer leurs propres péchés. 자 윤회 생사에 Et la mort, la vie se répètent pour les bouddhistes. Alors, ils ne sont pas libres donc de leurs péchés. Mais vous êtes heureux parce que vous êtes libres de vos péchés. Et c'est ça la foi chrétienne. Mais vous ne connaissez pas encore la foi chrétienne. 이렇게 은혜에 대해서 비교해보세요. 이거 가지고 Comparez la grâce de Dieu et avec 나는 은혜 받은 자다. 시작. l'idée du bouddhisme. J'ai reçu la grâce de Dieu. J'ai reçu la grâce de Dieu. Il faut être heureux donc par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse 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 par le Saint-Esprit. 영원히 은혜를 Il faut que nos âmes soient heureuses par le Saint-Esprit. Si nous recevons la grâce de Dieu, nos âmes vont 바로 두려움에서 해방되죠. 영원히 잘 되어야 Nos âmes vont prospérer et nous pourrons prospérer en toutes choses et nous pouvons être en paix pour toutes choses. Veuillez vous lever. 정말 영원히 행복하고자 하는 사람 일어나. Si vous voulez être heureux par le Saint-Esprit, levez-vous. La Bible dit en Corinthiens, chapitre 12, verset 1, 우리가 신령한 것에 대하여 en ce qui concerne ce qui est spirituel, il faut que vous soyez être au courant de ce qui est spirituel. Lorsque vous étiez païen, vous avez été influencé par les idoles et vous étiez responsable de vos propres péchés. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Donc, quiconque n'agit pas par le Saint-Esprit, quiconque n'est pas né par le Saint-Esprit ne peut pas appeler Jésus Seigneur. Jésus n'est pas le Seigneur de n'importe qui. Jésus est le Seigneur de ceux qui a reçu la grâce de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de celui qui a reçu sa grâce. Il faut que nous soyons heureux par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré en nous pour garantir la grâce que nous avons reçue. Seigneur, que je sois rempli de ta grâce. Que je sois rempli de ta grâce. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Donne à mon âme ta grâce. Recevez sa grâce gratuitement. Obtenez cette grâce-là de lui gratuitement.